Apparemment aujourd'hui, c'est par là que ça se passe. Alors on va y aller, évidemment, puisqu'on est toujours là où il faut être. La 4e étape, c'est presque terminé pour tout le monde. Ça a été la très longue étape, donc forcément, il y a plein de bobos. C'est chez les docs. Comment ça va les pieds? Ça pourrait être pire. Ça fait pas trop mal? Non, ça va. Ben oui, mais ça va. Comment vont les pieds? Ils vont. Ils pourraient aller mieux, mais ils vont. C'est la grande journée des pieds aujourd'hui puisqu'on attend entre 500 et 600 coureurs pour des soins de pied. À l'heure où je parle, on est déjà à 250 et la matinée n'est pas finie. On est dans l'entrée des soins de pied. Les coureurs viennent pour d'abord se désinfecter un petit peu les lésions qu'ils ont avec de l'eau bétadinée et puis ensuite ils sont pris en charge par l'équipe. Si tu veux, on va aller voir les 28 postes de soins qui sont installés. Nous voilà dans l'entrée de la clinique où Olivier nous aide à accueillir tous les coureurs. T'es à combien depuis ce matin? On est en train, on en a enregistré en attente 310 là, qui est depuis ce matin. On en a vu déjà quasiment 200. Les coureurs sont installés avec chacun un soignant. Quand c'est des grosses lésions, il peut même nous arriver de nous mettre à un soignant par pied pour pas que ça dure trop longtemps. Il y a une bonne ambiance, on met de la musique. Qui a un gros bobo de pied? Bon, on voit qu'il y a quand même une grosse ampoule avec une localisation assez classique dans cette course qui va nécessiter d'être un peu débridée et nettoyée et désinfectée et ensuite protégée par un pansement qui n'est pas toujours facile à faire avec les orteils à proximité. Les docteurs ici sont super, ils sont vraiment bons. Là, il vient de terminer la longue course. On voit s'il y a des ampoules, s'il y a besoin de faire un geste dessus ou pas, puis on refait les pansements pour qu'ils soient opérationnels pour demain. Il y a une grande perte de mental, donc on essaye de les encourager. Regardez, ils sourient, a priori ça a l'air d'aller. On ne court pas, mais ils nous transmettent beaucoup de choses, donc c'est très stimulant. Là, tu laisses sécher. Les 84 km, ça fait mal. T'es venu pourquoi? Pour ça. Et ben alors, donc c'est que c'est bon. Faut repartir au mental. L'image du jour, c'est l'arrivée du dernier concurrent de la grande étape hier avant la tombée de la nuit. Le Français Jean Vignot a reçu un accueil très chaleureux, un moment de gloire inoubliable après plus de 25 heures passées dans le désert marocain. Aujourd'hui, 15 avril, 5e étape marathon, 4295, redouté par les coureurs à la vue du roadbook. Difficulté, faux plat, traversée d'un petit air pour commencer avant le CP1. Et puis ensuite rentrer dans des reliefs avec 3 ergs successifs, dont le dernier des dunes majestueuses. Et un décor évidemment magnifique pour conclure cette étape marathon. C'est un trio qui s'impose sur cette dernière étape avant l'étape Charité. Abdelkader El Mouaziz remporte sa première étape en 3h11. 2 petites secondes devant Aziz El Akkad et 9 secondes devant Rachid El Morabiti, le grand vainqueur de ce marathon des sables. Chema Martinez termine 4e devant le Français Eric Lavry. Au général, Chema Martinez cède sa place au Marocain Aziz El Akkad. Eric Lavry termine à une belle 5e place. Chez les femmes, Natalia Sédic remporte ce marathon en 3h45. La surprise, c'est la 2e place de la chinoise Pui Yangshuo. La française Nathalie Mauclair arrive 3e. Pas de bouleversement donc au classement général. La russe Natalia Sédic remporte ce marathon des sables devant la française Nathalie Mauclair et l'espagnole Mourad Tounes. La gagnante de l'édition 2015, Elisabeth Barnes, arrive 4e devant la locale Aziza Raji.